Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 12 octobre, impôt sur le revenu, contribution sociale de solidarité des sociétés et sociétés de libre partenariat. C'est donc l'impôt sur le revenu qui ouvre ce JT avec cette information. À compter de l'imposition des revenus de 2015 payés en 2016, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu seraient revalorisées de 0,1%. L'impôt sur le revenu de 2015 serait calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de 14% pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 €, 30% pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 €, 41% pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € et enfin 45% pour la fraction supérieure à 152 108 €. On poursuit avec la contribution sociale de solidarité des sociétés. En vue de sa suppression définitive en 2017, l'abattement applicable à la base de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés devrait à nouveau augmenter en 2016. Cette hausse de l'abattement bénéficierait à la plupart des entreprises qui sont encore redevables de la contribution sociale de solidarité des sociétés en 2015. Rappelons que depuis 2015, cette contribution n'est due qu'à partir d'un chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente d'au moins 3 250 000 € contre 760 000 € auparavant. Ce seuil de chiffre d'affaires devrait être porté à 19 millions d'euros afin que seulement 20 000 entreprises restent redevables de la contribution en 2016. On termine avec ce qui change pour les sociétés de libre partenariat. Depuis le 2 octobre 2015, les statuts de la société de libre partenariat doivent être déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sous la forme d'un extrait signé par les associés. Les mentions obligatoires que doit contenir cet extrait des statuts ont été récemment déterminées. Par ailleurs, la société de libre partenariat doit établir un rapport annuel et un rapport semestriel couvrant les 6 premiers mois de l'exercice. Ces rapports sont mis à la disposition des associés au siège de la société et leur sont communiqués par tout moyen et sans frais dans un délai de 6 mois pour le rapport annuel et de 2 mois pour le rapport semestriel à compter de la fin de l'année ou du semestre concerné par le rapport. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et on se retrouve demain.